Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et a trait à la situation des enseignants néo-titulaires dans les 10 Outre-mer. J'y associe d'ailleurs l'ensemble des élus de ces régions et territoires qui sont, comme moi, légitimement préoccupés par cette situation. Comme vous le savez, ces néo-titulaires sont des enseignants qui, en tant que contractuels, ont rendu quelquefois, pendant de longues années, de bons et loyaux services au système éducatif dans nos pays et qui, passant les concours nationaux de l'éducation nationale, se voient systématiquement affectés hors de nos régions respectives et s'agissant de la Martinique, hors de Martinique, alors que dans le même temps existent dans les académies concernées des postes vacants, souvent pourvus par des enseignants, notamment contractuels, venant de l'Hexagone. Nous demandons, Monsieur le ministre, que cette question soit urgemment réglée dans un esprit d'équité et de transparence. C'est une situation incompréhensible quand l'on sait que dans nos pays déjà confrontés à de graves problèmes de dépeuplement, c'est par exemple 4 600 jeunes martiniquaises et martiniquais qui partent chaque année afin de trouver dans l'Hexagone des perspectives d'emploi avec très peu de garanties de pouvoir rentrer pour travailler et vivre dans leur pays. Et pourtant, ce sont des forces vives de notre jeunesse, en mesure de porter le projet de développement durable, de nature à régler durablement les graves problématiques que connaissent nos pays. C'est pourquoi nous demandons, au-delà des cas individuels de cette année particulièrement préoccupants, et en attendant un plan d'urgence de l'éducation nécessaire pour nos pays, que des solutions soient rapidement mises en œuvre pour régler ce problème des néo-titulaires. Oui, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire donc pour régler définitivement cette situation qui prend des tours dramatiques? Ce sont des femmes et des hommes que l'on arrache à leur territoire, à leur vie familiale et à leur vie affective. Merci. La parole est à Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nadeau. L'affectation des enseignants dans les différentes académies est en effet une tâche prioritaire pour mon ministère. C'est vrai dans toutes les académies de métropole, c'est vrai aussi dans les 5 académies d'outre-mer, plus encore du fait de l'éloignement. Cela concerne à la fois les enseignants qui viennent de réussir un concours, les stagiaires et les néo-titulaires, et ceux qui aspirent à une mobilité géographique pour convenance personnelle ou pour des raisons familiales. Concernant ces enseignants originaires des territoires ultramarins, ils bénéficient désormais d'une priorité légale d'affectation et de mutation fondée sur la reconnaissance de leur centre des intérêts matériels et moraux, le CIM. Cette priorité doit cependant s'accorder avec d'autres priorités, le rapprochement de conjoints et la situation éventuelle de handicap. L'ensemble de ces situations peuvent avoir pour conséquence que des enseignants n'obtiennent pas, c'est vrai, toujours l'académie correspondant à leur premier choix. Toutes les situations individuelles liées à des situations de famille ou à l'éloignement sont étudiées avec soin par le ministère afin de trouver la solution la plus adaptée. Avec mon collègue ministre des Outre-mer, nous sommes très attentifs à la situation des enseignants ultramarins et tout disposés à échanger avec vous sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir récemment également avec les présidents de régions de Martinique et de Guadeloupe. C'est un dossier important sur lequel nous nous penchons avec grande attention et je suis, comme je vous le disais, à votre disposition ainsi qu'à celle des députés ultramarins pour avancer sur la question. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Laurent Jacobelli.